Imagine ça, tu conduis tranquillement pour aller au travail. Musique allumée, le trajet habituel, et là, soudain, le voyant moteur s'allume. Tu sens ton ventre qui se serre. Pas parce que tu penses que c'est la fin du monde, non, mais parce que tu connais déjà la réponse. Tu sais que la réparation, là, tout de suite, ça coûterait peut-être 300 €. Le problème, c'est que sur ton compte, il te reste 42 €. Et il faut tenir jusqu'à vendredi. Alors tu fais ce que des millions de personnes font. Tu ignores le voyant. Tu montes le son de la radio pour couvrir le petit bruit suspect qui commence à se faire entendre. Et tu croises les doigts. Tu espères. Sauf que 2 mois plus tard, tu te retrouves en panne, sur l'autoroute. La dépanneuse, 200 €. Et la petite pièce à 300 € que tu n'as pas changée, elle a bousillé la boîte de vitesse. Facture finale, 2000 €. Ça, ce n'est pas de la malchance. C'est purement mathématique. Si tu travailles dur, mais que ton compte en banque ne décolle jamais, si le plus petit imprévu a le pouvoir de ruiner tout ton mois, alors le problème, ce n'est pas toi, c'est le système. Et ce système a un nom, la théorie des bottes. C'est très simple. Prends 2 personnes. Elles ont exactement le même besoin. Une paire de bottes pour l'hiver. La première personne a les moyens. Elle peut s'acheter une super paire à 50 €, en bon cuir, solide, qui va lui durer 10 ans. La seconde personne, elle, n'a que 10 € en poche. Elle achète donc des bottes bas de gamme en simili-carton qu'elle devra remplacer chaque année. Fais le calcul. Sur 10 ans, la personne la plus pauvre aura dépensé 100 €, la personne la plus riche, seulement 50. Pour le même usage, on a un résultat totalement opposé. Le pauvre paie le double. Et ce piège, il est absolument partout. Dans les rasoirs jetables que tu rachètes sans cesse, dans la lessive en petit format qui coûte plus cher au litre, dans la nourriture que tu achètes au jour le jour, et surtout, dans ton rapport avec la banque. C'est la règle de base. Quand tu n'as pas de cash, tout te coûte plus cher. Si ton compte est bien rempli, ta banque te déroule le tapis rouge, te propose des avantages. S'il est vide, elle te facture le moindre faux pas. Pense au découvert. Un simple découvert de 5 €, 5 € peut te coûter 35 € en frais divers, en commission d'intervention. C'est une multiplication par 7, c'est une folie. Les riches placent leur argent et gagnent des intérêts. Les pauvres, eux, paient des intérêts sur de l'argent qu'ils n'ont même pas. C'est le monde à l'envers. Et attention, ce n'est absolument pas une question d'intelligence ou de mauvaise gestion. C'est prouvé scientifiquement. Le stress financier constant réduit tes capacités cognitives. Ton cerveau passe en mode survie. Tu ne peux plus penser au long terme, à la stratégie. Ta seule préoccupation, c'est de passer la journée, de tenir jusqu'à la fin de la semaine. Tu es en état de siège mental. Et dans ces conditions, prendre des décisions financières optimales est quasiment impossible. C'est pour ça que la priorité absolue, quand on part de zéro, ce n'est pas de rêver à la bourse ou aux crypto-monnaies. Non, la priorité, c'est d'éliminer ce que j'appelle la prime de pauvreté. C'est de se construire un tout petit matelas de sécurité, ces fameux premiers 1000 € sur un compte. Ce n'est pas un objectif ennuyeux ou inaccessible. C'est une arme, c'est ton bouclier. C'est ce qui te permet de réparer la voiture tout de suite à 300 € pour ne pas avoir à payer 2000 € plus tard. C'est ce qui te permet d'acheter les bonnes bottes. C'est exactement de ça que je parle ici, étape par étape, sans jargon compliqué et surtout sans promesses irréalistes. Si tu en as marre de subir les règles d'un jeu dont tu as l'impression de ne jamais avoir lu le mode d'emploi, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant, parce que les prochaines vidéos vont te montrer concrètement comment reprendre le contrôle, comment construire cette arme et commencer enfin à jouer avec tes propres règles.